Savez-vous ce qui est facile? Ce qui est facile, c'est d'obéir à la loi. À quelle loi? À toutes les lois. La loi française me dit de ne pas voler et de payer mes impôts. Eh bien, je ne vole pas et je paye mes impôts. Les 10 commandements me disent de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain et de ne pas tuer. Eh bien, c'est simple, je ne prononce pas le nom de Dieu en vain et je ne tue pas. La loi de l'Église me dit d'aller à la messe le dimanche et de jeûner le mercredi des cendres. Eh bien, c'est simple, je vais à la messe le dimanche et je jeûne le mercredi des cendres. Obéir à la loi, c'est simple. En tout cas, nous savons ce que nous avons à faire. Bien sûr, nous n'y arrivons pas toujours, mais nous savons ce que l'on attend de nous. Nous savons quelle est la règle. Et voilà que je suis porteur d'une mauvaise nouvelle. Jésus-Christ ne nous demande pas d'obéir à une loi, il nous demande d'être des saints. Il nous demande de vivre de son amour. Pour devenir un saint, il ne suffit pas d'obéir à une loi. Oh, cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas obéir aux lois, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas de faire rentrer sa vie dans le grand fichier Excel de la loi. Pour vivre bien, pour être un grand disciple de Jésus-Christ, et nous ne voulons pas autre chose que d'être des grands disciples de Jésus-Christ, pour vivre bien, pour être un saint, il ne suffit pas d'obéir bêtement à une loi. À vrai dire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est même plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est le signe de l'immense confiance qui nous est faite par Dieu. Le Seigneur attend de nous que nous fassions ce qui est bien à chaque instant de notre vie. Il attend de nous que nous agissions ici et maintenant. Et s'il y a bien une chose qu'aucun code de loi ne pourra jamais nous dire, c'est comment agir justement ici et maintenant. Dans ces circonstances, avec ces personnes impliquées. Parce que cette situation, avec ces circonstances, avec ces personnes impliquées, cette situation ne s'est jamais produite et elle ne se reproduira jamais. Alors aucune loi n'a pu la prévoir. Et pourtant, c'est là que nous sommes placés. C'est dans cette situation, c'est là que nous devons agir et c'est là que nous devons agir comme des disciples du Christ. Alors, certes, la loi peut nous aider, elle peut nous indiquer ce qui est bon dans les cas généraux. La loi parle toujours de cas généraux. S'il y a des juristes parmi vous, vous savez que ce qui caractérise la loi, c'est qu'elle est générale et abstraite. Sauf que nous ne sommes pas dans des cas généraux. Nous sommes dans la vraie vie. Nous sommes dans la vraie vie, dans la vie concrète, dans le ici et maintenant. Et le ici et maintenant, il n'est pas général. Alors, on s'appuie sur la loi comme on peut et on agit. On fait ce qui est juste et on compte sur Dieu pour nous aider à faire ce qui est juste. À vrai dire, je n'ai pas été tout à fait exact avec vous en vous disant qu'il était facile de suivre la loi. Ce qui est facile, c'est de savoir ce que dit la loi. Mais la suivre, en réalité, ce n'est pas si simple. La preuve qu'il n'est pas si simple de suivre la règle que nous connaissons ou la loi, c'est ce que dit saint Paul lui-même. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul explique que dans l'Ancienne Alliance, nous avions une loi, la loi de Moïse, et que nous ne parvenions pas à la respecter. Il explique que c'est à cause de cette incapacité à suivre la loi que le Christ est venu nous apporter sa grâce. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes parce que nous ne parvenons pas à suivre la loi. Et c'était aussi la deuxième lecture aujourd'hui.
Ce n'est pas l'obéissance à la loi de Moïse qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne sa grâce. Alors, le Christ vient habiter en nous et il nous donne part à sa vie divine. Et c'est cela qui nous sauve. Dieu nous donne part à sa vie divine. Mais cela ne nous dispense pas d'agir ici-bas. Mais on se demande alors, comment va-t-on agir ? Comment Dieu nous donne-t-il d'agir ? Principalement et avant tout, il nous donne d'agir par les vertus théologales. Vous savez, ces vertus qui mènent à Dieu. La foi, qui nous fait connaître Dieu, l'espérance, qui nous fait désirer Dieu, et la charité qui nous fait vivre comme Dieu, qui nous fait vivre de la vie même de Dieu. Ces vertus théologales, Dieu vient les graver en notre âme au jour de notre baptême. Et ces vertus doivent habiter toute notre vie, toutes nos actions. Ensuite, il y a les vertus cardinales. Ces vertus, ce sont des vertus qui sont plus naturelles à l'homme. Vous les connaissez, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Et les vertus théologales vont habiter dans les vertus cardinales pour nous pousser à bien agir. Une vraie tempérance doit être habitée par la charité. Une vraie force doit être habitée par la charité. La semaine dernière, le frère Balthazar vous a parlé des vertus de force et de tempérance. Il vous a expliqué que ces vertus étaient celles qui régulaient les passions ou les émotions. La force et la tempérance maîtrisent la colère, le désir, la crainte, la tristesse. Ces vertus ne font pas taire nos passions, mais elles les maîtrisent, elles les contrôlent. Parfois, il est bon de désirer, parfois il faut s'en abstenir. Parfois, il faut suivre sa crainte, parfois il faut la combattre. Eh bien, la force et la tempérance, ce sont ces vertus qui font que l'homme ne suit pas simplement ses passions, mais que ses passions sont soumises à sa raison. Je me promène sur les bords de la Gironde et je vois un enfant se noyer. Premier réflexe, la peur, la passion de peur. Et pourtant, la personne vertueuse va contrôler cette peur pour sauter à l'eau. La vertu de courage, qui est une partie de la vertu de force, la vertu de courage me donne de ne pas être l'esclave de ma peur. Ma peur est une bonne chose. Elle m'indique qu'il y a un danger. Mais c'est une indication au service de ma raison, pas l'inverse. Nous sommes vendredi de Carême, et je vois poser sur la table de la cuisine un gâteau au chocolat. Voilà que me vient la passion naturelle de désir. La passion me dit que le gâteau est une bonne chose, qu'il est désirable. Mais la vertu de tempérance contrôle cette passion et lui rappelle qu'il n'est pas bon de manger du gâteau au chocolat un vendredi de Carême. La force et la tempérance, vous l'avez entendu la semaine dernière, régulent nos passions. Mais dans quelle direction ? Dans quelle direction les régulent-elles ? Les exemples que j'ai donnés sont simples, relativement simples, mais souvent, dans la vraie vie, ce n'est pas si simple. Dois-je ou non suivre cette peur, cette tristesse, cette colère ? Comment juger ce qui est bon ? Eh bien, pour cela, il y a deux autres vertus. Les deux autres vertus cardinales, la prudence et la justice. Le point commun de la prudence et de la justice, c'est qu'il s'agit de deux vertus qui concernent l'objectivité des choses. La force et la tempérance concernent notre subjectivité. Elles concernent ce qui se passe en notre âme, dans nos cœurs. Elles concernent la régulation de ces passions, de ces mouvements de l'âme intérieure, de nos désirs, de nos craintes. C'est pour ça qu'il est impossible de savoir si quelqu'un est fort ou tempérant
d'un point de vue extérieur, parce que on ne sait pas quelles sont ses passions, on ne sait pas ce qu'il a à réguler. Si je suis avec vous au bar et que je vous vois reprendre une bière, 2 bières, 3 bières, je ne peux rien en conclure sur votre tempérance. En revanche, ce que je peux conclure très objectivement, c'est combien vous devez au barman. Et ça, c'est la justice. Ça, c'est objectif. La prudence et la justice regardent le monde tel qu'il est. Elles regardent l'objectivité du monde pour nous aider à bien agir. Et c'est de ces 2 vertus que nous allons parler ce soir, ces 2 vertus qui nous permettent de viser toujours juste. La plus grande des vertus cardinales, c'est la prudence. C'est une vertu un peu oubliée aujourd'hui. En fait, complètement oubliée même, au point que le terme qui la désigne, le mot prudence, en est venu à désigner quelque chose d'autre dans le langage courant. La prudence, la vertu de prudence, ce n'est pas de regarder à droite et à gauche avant de traverser la route. Oh, bien sûr, il faut le faire. Je ne vous invite pas à faire l'inverse. Mais si c'était ça, la plus grande des vertus cardinales, ça serait un peu faible quand même. Non, la vertu de prudence n'est pas cette espèce d'inquiétude qui nous fait avancer précautionneusement et un peu craintif. Ce n'est pas ça, la prudence. La prudence, c'est la vertu qui nous permet de regarder le monde avec lucidité, de regarder la situation concrète dans laquelle nous sommes et d'en tirer une décision concrète. Le prudent, celui qui a la vertu de prudence, c'est celui qui comprend la situation dans laquelle il est et qui en tire une conclusion sur comment bien agir. C'est pour cela que la force et la tempérance sont au service de la prudence. La tempérance est notre capacité à réguler nos désirs, mais selon quoi doit-elle les réguler ? Eh bien, selon ce que la prudence lui dit être bon. La prudence observe le monde, elle observe la situation concrète, et elle dit « voilà ce qui est juste, voilà ce que je veux faire ». Et c'est à ce moment qu'elle utilise les autres vertus pour parvenir à accomplir ce qu'elle veut faire. Donnons un exemple. Je suis sapeur-pompier volontaire, nous sommes vendredi de carême et c'est mon jour de repos. Il y a des steaks hachés dans mon réfrigérateur. Et mes patients me disent « c'est désirable, c'est bon, tu en veux ». Sauf que c'est vendredi de carême et je le sais. La situation est assez simple. Par la prudence, je sais que je ne dois pas en manger. Et par la tempérance, je calme mon désir pour ces steaks hachés. Mais voilà que mon chef, je suis sapeur-pompier, voilà que mon chef m'appelle et me dit « Finalement, tu es de garde aujourd'hui. Tu devras peut-être partir en intervention. » Eh bien là, ma prudence va réexaminer la situation. Elle va réfléchir aux tenants et aboutissants de la situation. Elle va se dire que certes, c'est vendredi de carême, mais que si je dois partir en intervention, on va compter sur moi pour sauver des vies. J'aurai besoin de toutes mes forces, de toute mon énergie. Ma prudence va se souvenir que le Christ a rappelé que les commandements étaient au service de l'homme, et non pas l'homme au service des commandements. Ma prudence va se peser l'importance du jeûne du vendredi et l'importance de sauver une vie, et ma prudence va conclure « Il faut que je mange ce steak haché parce que j'aurai besoin de force. » Je ne le mange pas par passion, je ne le mange pas par désir, mais je le mange parce que ma vertu de prudence a vu que c'était la bonne chose à faire, ici et maintenant, dans cette situation concrète. Et ça ne sera pas un manque de tempérance, parce que mon action suivra ma raison.
Elle suivra ce qui est juste. Vous remarquez que dans notre exemple, notre sapeur-pompier, dans sa réflexion, tout ce qui compte, c'est l'objectivité de la situation. Il ne prend pas en compte ses passions, ses désirs. Il évalue la situation objectivement et il tranche. Si le sapeur-pompier donné en exemple n'avait pas été prudent, s'il n'avait pas eu la vertu de prudence, il s'en serait tenu de manière un peu bornée à la loi. Il aurait dit « pas de viande un vendredi de carême » et il aurait fait un malaise vagal au moment où on attendait de lui qu'il sauve une vie. Celui qui n'a pas de prudence est incapable d'agir dans une situation particulière. Il en reste aux cas généraux de la loi, en oubliant que la loi, par sa généralité, est un guide, mais ne peut pas prévoir tous les cas particuliers. Résumons. La prudence est la vertu qui prend en compte l'objectivité des situations et des circonstances, afin de transformer cette connaissance de la réalité en action concrète en vue du bien, pour faire le bien. Cela signifie que ne peut être prudent que celui qui auparavant aime et veut le bien. Pour être prudent, il faut aimer le bien et vouloir faire le bien. C'est antérieur à la vertu, ça vient avant. Est-ce que je veux faire le bien? Et si j'aime le bien, et si je veux faire le bien, eh bien la prudence va me donner de pouvoir faire le bien. Aimer le bien, vouloir faire le bien et pouvoir faire le bien, ce n'est pas la même chose. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Saint Paul dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas ». Paul veut faire le bien, mais il n'y parvient pas toujours. Au même endroit, Paul dit d'ailleurs « Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir ». C'est important pour bien comprendre les vertus. Vouloir le bien est à ma portée parce que je suis fait pour cela. Dieu m'a fait pour le bien. Mais accomplir le bien, surtout le plus grand bien, qui est de vivre de la vie même de Dieu, eh bien je ne peux pas le faire si Dieu ne vient pas m'aider. Il faut que Dieu me donne la grâce de faire le bien. Et pour la prudence, cela signifie que celle-ci n'est pas complète si elle n'est pas habitée par Dieu. Nous y reviendrons. Pour l'instant, retenons que lorsque nous voulons le bien, la prudence est la vertu par laquelle nous pouvons faire le bien. Ce qui est bien, c'est ce qui est conforme à notre nature. Et notre nature est faite pour le ciel. Donc ce qui est bien, c'est ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous conduira vers le ciel. Eh bien, la prudence, c'est la vertu qui va nous permettre de trouver les chemins pour parvenir à ce pourquoi nous sommes faits. Le but, c'est de faire le bien. La prudence nous donne le chemin pour parvenir à ce but. Et c'est important parce que pour parvenir à un bon but, il faut emprunter de bons chemins. C'est pour cette raison que la fin ne justifie jamais les moyens. Je ne peux pas faire le mal pour obtenir le bien. Que Robin des Bois donne aux pauvres, c'est bien. Et vouloir donner aux pauvres, c'est bon. Mais que Robin des Bois vole pour donner, ce n'est pas bon, c'est un mal. Donc le bien que fait Robin des Bois en donnant aux pauvres est perverti par le mal qu'il a fait. Autre exemple, sauver sa vie, préserver sa vie, c'est bien. Parce que notre vie est une bonne chose. Dieu nous a donné notre vie, elle est bonne. Mais si on me demande de renier le Christ pour vivre, je ne peux pas le faire, parce que je ne peux pas faire un mal pour un bien. C'est la grande leçon que les martyrs nous laissent à travers l'histoire. Ils ont refusé de faire un mal pour un bien. Alors, le prudent cherche le bon chemin pour le conduire au bien. Parfois, ce chemin n'est pas exceptionnel, mais c'est un moindre mal, c'est le moindre mal.
et c'est celui-là qu'il faut choisir. La vertu de prudence est une vertu difficile, une vertu coûteuse. Elle porte le poids de notre liberté. Dieu nous confie notre vie. Dieu nous confie la possibilité de faire le bien. Alors il faut saisir cette confiance et avancer courageusement sur le difficile chemin de la liberté. Vous vous souvenez que dans l'Exode, les Hébreux au désert, alors qu'ils ont fui l'esclavage de l'Égypte et qu'ils se dirigent vers la terre promise, les Hébreux au désert veulent retourner en Égypte parce qu'ils préfèrent le confort de l'esclavage à la dure loi de la liberté. La liberté est pesante parce qu'elle nous rend responsables. Mais il ne faut pas oublier que dans ce chemin de liberté, Dieu est avec nous, comme il était avec les Hébreux au désert. Et les Hébreux, finalement, ne sont pas retournés en Égypte, et ils sont parvenus en terre promise. Saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien du XIIIe siècle, disait que la certitude de la prudence ne peut jamais être telle que l'inquiétude soit totalement supprimée. C'est-à-dire que la décision de l'homme prudent, la décision prudente, celle qui est posée après avoir analysé la situation et cherché le bien, cette décision n'est jamais certaine. La certitude de la prudence ne peut jamais être telle que l'inquiétude soit totalement supprimée. Quand on doit agir, on peut avoir énormément de bonnes raisons de penser qu'on se dirige dans la bonne direction, mais on n'en a jamais la certitude. On n'en a jamais la certitude absolue, et pourtant, il faut quand même agir. La certitude absolue, c'est pour les mathématiques, parce que les mathématiques, c'est abstrait et absolu. 4 plus 4 égale 8. C'est une abstraction totale. C'est pour ça que les mathématiques sont si belles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les mathématiques, parce qu'il y a quelque chose de beau dans ce caractère absolument abstrait des mathématiques. Et c'est parce que c'est absolument abstrait qu'on peut avoir une certitude complète en mathématiques. Mais l'acte moral, l'acte bon, nous le posons dans une situation concrète avec un nombre de paramètres extrêmement grand. Donc, nous ne serons jamais certains que nous avons fait le bon choix. Et pourtant, il faut agir, et pourtant, il faut se décider. Dans les vices inverses à la prudence, on pourrait mettre l'indécision. Une bonne manière de ne jamais se tromper, c'est de ne jamais agir. Mais sauf que nous avons la lourde tâche d'avoir des mains, d'essayer de faire le bien ici-bas. À l'inverse, il y a certes l'indécision, mais il y a aussi la précipitation. Celui qui se précipite, qui agit sans réfléchir. Il n'analyse pas la situation, il n'utilise pas sa raison. Mais alors me direz-vous, comment être prudent? Comment agir avec raison? C'est le travail de toute une vie, cela ne s'acquiert pas en un jour. Mais Thomas d'Aquin, dont on parlait tout à l'heure, donne quelques indices, quelques conseils sur les éléments qui peuvent entrer en compte dans notre réflexion. Plus la décision est lourde, plus il faut y passer du temps, mais plus on acquiert la vertu, plus il nous est facile de poser rapidement un jugement prudent. Pour bien agir, pour agir de manière prudente, dit Thomas, il faut aller du haut de l'âme au bas de l'âme. C'est une image. Le haut de l'âme, c'est la raison. Le bas de l'âme, c'est l'action concrète que nous posons avec notre corps. Et il y a 5 étapes intermédiaires. La première étape, c'est la mémoire du passé. Autrement dit, l'expérience, la nôtre et celle des autres. C'est le fameux apprendre de ses erreurs, mais aussi de ses réussites. À partir de tous les cas de notre expérience, on peut essayer d'en trouver qui soient semblables à la situation actuelle. Pour poser un acte prudent, il faut s'appuyer sur cette mémoire du passé. La deuxième étape,
c'est l'intelligence du présent, c'est-à-dire notre capacité à analyser de manière posée et objective les éléments de la situation actuelle. Il y a ce grand travail de l'objectivité à faire. Il faut regarder la situation. Il faut regarder la vérité de la situation. Vous savez ce que dit Saint Jean. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Troisième étape, la sagacité à l'égard des événements futurs, c'est-à-dire notre capacité à regarder le bien que l'on voudrait atteindre, que l'on veut atteindre, et à se demander comment est-ce que mes actions présentes vont ou non me rapprocher de ce bien. Parmi toutes les bonnes actions que je peux faire, laquelle va me rapprocher véritablement de ce bien? Quatrième étape, le raisonnement qui compare une chose avec l'autre. On prend tout ce qu'on a eu depuis le début, on s'assoit et on réfléchit. On compare les éléments, on pèse le pour et le contre, on cherche le bien. Et enfin, la cinquième étape, la docilité qui acquiesce aux avis des anciens. C'est très important, on n'est pas prudent tout seul, on n'est pas l'homme le plus intelligent de la terre. Il faut s'appuyer sur des personnes de bons conseils. Il faut déjà s'appuyer sur la loi, c'est à ça qu'elle sert, elle nous guide. On jeûne les vendredis de carême, d'accord, en général. Il faut s'appuyer sur tout ce que l'Église nous enseigne, et c'est pour cela qu'on forme notre intelligence. Il faut aller demander conseil à des gens dignes de confiance, etc., etc. C'est à partir de tout cela, d'un regard sur le passé, d'un regard sur le présent, d'un regard sur le futur, d'une analyse de tout cela, de la prise de conseil, c'est à partir de tout cela qu'il faut se déterminer et agir. Mais je ne vous ai pas dit le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut demander conseil à Dieu. Il y a un des dons du Saint-Esprit qui s'appelle le don de conseil. C'est le don par lequel nous nous mettons à l'écoute des conseils que Dieu nous donne. Il faut demander ce don. Et il faut dans la prière demander à Dieu de nous aider. Regardez le Christ dans l'Évangile. Chaque fois que le Christ a eu une grande décision à prendre, il a passé la nuit en prière. Alors si même le Christ, si même le Verbe éternel, le Fils du Père, demande conseil au Père, je pense que nous aussi, ça peut valoir la peine que nous le fassions. Chaque vie de saint est incomparable, parce qu'il y a 1000 manières de faire le bien. C'est pour cela d'ailleurs que c'est une bonne formation à la vertu que de lire les vies des saints, parce que ça nous permet de voir l'immense possibilité du bien à faire. Et c'est le sens de la très belle phrase de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Aime et fais ce que tu veux, parce que si tu aimes vraiment, ce que tu voudras sera nécessairement un bien, mais un bien qui te correspond, un bien qui te ressemble. Il y a une deuxième vertu dont il nous faut parler. C'est la vertu de justice. Nous l'avons dit, le lien entre la prudence et la justice, c'est celui de l'objectivité. La force et la tempérance se penchent sur nos passions. La prudence, comme la justice, regarde le monde tel qu'il est en faisant abstraction de nous-mêmes. La vertu de justice est importante parce que c'est l'un des lieux où nous péchons le plus sans que cela ne nous émeuve beaucoup. Combien de gens sont obsédés par leurs péchés de luxure, de paresse ou de colère, mais pêchent sans cesse contre la justice sans même s'en rendre compte? Dans nos examens de conscience, il faut vraiment qu'on remette à sa place la justice. L'injustice est un grand scandale, parce que par l'injustice, on prive l'homme ou on lui prend ce qui est à lui
non pas à cause d'un malheur, non pas à cause d'une catastrophe, mais on prive l'homme à cause de l'homme. Par l'injustice, un homme prive un autre homme de ce qui est à lui. Mais qu'est-ce donc que la justice ? La justice, c'est le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû, de manière à rétablir une certaine harmonie. Rendre à chacun ce qui lui est dû, de manière à rétablir une certaine harmonie. Prenons un exemple. Vous entrez dans une librairie. Vous rencontrez le libraire pour la première fois. Votre relation avec lui est donc plutôt dans une certaine harmonie. Vous ne le connaissez pas, vous ne lui devez rien, il ne vous doit rien. Bref. Le libraire vous cède une Bible que vous êtes venu acheter. Votre relation avec ce libraire est désormais déséquilibrée. Il vous a donné quelque chose et vous ne lui avez rien donné. Rééquilibrer cette relation sera l'objet de la vertu de justice. Vous allez donc remettre à ce libraire ce qui lui est dû, afin de rétablir une certaine harmonie dans votre relation. Vous allez donner 20 € au libraire parce que c'est le prix de la Bible. Et une fois que vous aurez donné ces 20 € au libraire, votre relation aura retrouvé une certaine harmonie. Ce qu'il vous a donné correspond à ce que vous lui avez donné. Il était juste que vous lui remettiez ces 20 €. La justice, c'est donc le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû, de manière à rétablir une certaine harmonie. L'exemple que je viens de donner est l'exemple le plus simple qui soit d'une relation de justice, c'est une vente. Mais on pourrait décliner les exemples assez aisément. Par exemple, si on vient me féliciter parce que le dîner était excellent, mais qu'en fait, je n'ai rien fait et c'est Agnès qui a tout fait, eh bien, dans ce cas-là, il sera juste que je dise non, je n'ai rien fait, c'est Agnès qui a tout fait. Et comme ça, les remerciements iront à la personne à qui ils sont dus, c'est-à-dire à Agnès. Et d'ailleurs, à la fin de la conférence, Agnès vous dira « c'est pas moi qui ai fait le dîner ». Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Il y a donc deux aspects dans la justice. Le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû et le fait de rétablir une certaine égalité. Ce qui est important pour nous, c'est de bien voir qu'il y a quelque chose qui précède la justice. Ce quelque chose, c'est ce que l'on appelle le droit. Le droit, c'est la chose due elle-même. C'est l'objectivité du monde, si vous voulez. Eh bien, la justice consiste à remettre le monde en ordre lorsqu'il est dérangé. Il faut insister sur cette objectivité. Les choses sont objectivement justes ou injustes. Et historiquement, le travail du juriste, c'est celui de retrouver l'objectivité des choses, de trouver ce qui est juste. Cela signifie qu'une loi peut être juste ou injuste. Elle sera juste si elle est conforme à l'ordre naturel des choses, elle sera injuste si elle ne l'est pas. Il est conforme à l'ordre naturel des choses, il est conforme à la vie en société qui est naturelle, que chacun participe à payer les routes, les écoles, les hôpitaux. Et c'est pourquoi il est juste de payer des impôts. Et cependant, il faut bien faire une loi pour expliquer de manière précise comment payer ces impôts, combien en payer. Payer ces impôts est conforme à l'ordre naturel des choses et il faut une loi juste pour préciser concrètement comment les payer. Et c'est là où vous voyez qu'il est important d'avoir des législateurs prudents, des législateurs qui ont la vertu de prudence, pour qu'ils puissent donner des lois qui soient justes. Il y a d'autres lois qui sont indifférentes. Elles vont ni
Elles sont ni contraires à l'ordre naturel des choses, ni pour l'ordre naturel des choses. Elles sont indifférentes. Par exemple, il est indifférent à l'ordre naturel des choses que je roule à gauche ou à droite. En revanche, une fois qu'on a décidé collectivement que nous roulions à droite, il serait injuste que je roule à gauche. Et enfin, il y a des lois qui sont contraires à l'ordre naturel des choses, qui ne respectent pas le droit qui les précède et qui sont donc injustes. Par exemple, une loi qui légaliserait l'euthanasie. Vous le voyez, il y a un lien entre le droit et la loi. La loi est censée dire le droit, elle est censée dire ce qui est juste. Mais ce qui est juste est antérieur à la loi. Tout cela ne concerne pas que les législateurs. Tout cela nous concerne tous, parce que la justice s'exerce envers des personnes. C'est pourquoi, parmi les vertus cardinales, on dit que la justice est la vertu qui concerne nos rapports avec les autres, nos rapports à autrui. Par cette vertu, nous agissons justement envers autrui. Nous rendons à autrui ce qui lui est dû. Nous lui rendons son droit, ce qui est objectivement son droit. Si je vole, je commets un acte injuste parce que je prends à autrui ce qui est à lui. Si je fraude dans le métro, c'est la même chose d'ailleurs. Je commets une action injuste. Je prends ce qui ne m'est pas dû, ce à quoi je n'ai pas droit. Si je tue quelqu'un, je commets une action éminemment injuste. Je lui prends un bien d'une valeur infinie qui est sa vie, alors que je n'y ai pas droit. Je prends ce qui ne m'appartient pas. La question qu'il faut alors se poser, c'est celle de savoir, mais en fait, pourquoi y a-t-il des siens? Pourquoi y a-t-il des choses qui sont dues, des choses? Pourquoi a-t-on des droits? Pourquoi l'homme est-il sujet de droit? Pourquoi y a-t-il des choses qui reviennent à l'homme? Et la réponse n'est pas si évidente, parce que tous les totalitarismes du XXe siècle ont reposé sur la négation qu'il y ait des droits inaliénables à l'homme. Ce qui fonde le droit, ce qui nous donne d'être des sujets de droit, en dernière analyse, au fond du fond, c'est Dieu. C'est d'abord par la création que l'être créé commence à avoir quelque chose qui lui appartient. Parce que Dieu nous donne l'existence. Il nous la donne à nous. Il nous fait à son image, c'est-à-dire qu'il nous fait personne. Dieu nous donne d'être des personnes. L'homme est une personne. C'est-à-dire que Dieu fait de l'homme un être spirituel, entier en soi, existant en soi et pour soi, en vue de sa propre perfection. Si Dieu vous a créé, ce n'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de nous. Il est parfait en lui-même. S'il nous a créés, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions vivre de sa vie, bien sûr. C'est pour que nous puissions vivre de la vie de Dieu. Mais il ne nous a pas créés dans son utilité à lui. Il nous a créés par pur amour, parce qu'il avait le désir que le plus grand nombre de créatures puissent vivre de sa vie. Ce qui fait alors que l'homme a des droits imprescriptibles et inaliénables, c'est qu'il est créé en tant que personne par disposition divine échappant à la discussion des hommes. Aucun régime politique, aucun dictateur n'a le droit et n'aura jamais le droit d'empêcher un homme de vivre selon sa nature, d'être rationnel à l'image de Dieu. Vous me direz peut-être, bon d'accord, l'homme a des droits, il faut lui rendre ce qui est dû, mais en quoi est-ce une vertu? Eh bien, ce que l'on appelle la vertu de justice, c'est cette disposition de l'âme qui fait que nous voulons rendre à chacun ce qui lui est dû. La personne juste, c'est la personne qui est attentive aux droits d'autrui. C'est celle qui veut rendre à autrui ce qui lui est dû. Parce que ce n'est pas tout de rendre objectivement à autrui ce qui lui est dû. Et on a dit à quel point la justice était objective.
Mais si je paye mes impôts parce que j'ai peur de la justice, je ne le fais pas par justice, je le fais par peur. C'est la peur du gendarme. Je ne suis pas juste. J'ai payé mes impôts objectivement, mais je ne suis pas juste. Alors, je ne pense pas qu'il y ait dans cette pièce de grands meurtriers ou de grands braqueurs de banque, peut-être des fraudeurs du fisc, mais je vais vous donner quelques exemples de lieux où l'on est facilement injuste sans s'en rendre compte. Notamment 2 exemples. Le premier, c'est ce que l'on appelle la diffamation. La diffamation, c'est quand on déchire en secret la réputation de quelqu'un. C'est quand on dit du mal de quelqu'un en son absence. On porte atteinte à la réputation et à l'honneur de quelqu'un. On amoindrit ses mérites et on accentue ses fautes. C'est injuste. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle la médisance. La médisance se rapproche un peu de la diffamation. On dit du mal de quelqu'un, mais cette fois-ci, c'est pour causer la division. La médisance vise à faire perdre son ami à quelqu'un. C'est quand on dit du mal de quelqu'un devant son ami, de manière à ce qu'il perde cet ami. C'est une profonde injustice. Le livre de l'Ecclésiastique en parle, il dit « Le pécheur jette le trouble entre les amis et l'inimitié parmi ceux qui vivent en paix. » Diffamation et médisance ne sont plus tellement des mots que l'on emploie, ce qui montre à quel point l'exigence de justice a diminué dans notre société, ce qui est un grand malheur. Mais même si ces mots n'existent plus tellement, le mal qui est commis par leur pratique est très présent. Et peut-être qu'au fond, nous avons une certaine conscience lointaine du mal que nous pouvons faire par là quand nous employons ce magnifique mot de la langue française qui est le verbe « bitcher ». La plupart des injustices que nous commettons par notre bouche, nous les faisons toutes ces fois où nous bitchons. Parce que bitcher, c'est cela en fait, souvent. C'est dire du mal des autres, de manière à ruiner leur réputation, de manière à faire que telle personne m'aime plus moi que l'autre personne dont je dis du mal. C'est injuste, c'est profondément injuste. Un autre exemple d'injustice qui nous arrive souvent, c'est ce qu'on appelle le jugement téméraire. Toutes ces fois où nous prononçons un jugement sur quelqu'un ou quelque chose de manière insuffisamment fondée. Si le jugement est produit sur des bases insuffisantes, il est dit téméraire. Nous acceptons froidement le risque de l'injustice. Et cela s'applique par excellence au jugement de l'intelligence, quand nous nous prononçons sur ce qui est vrai ou non. Alors nous avons une petite excuse, nous, c'est que les médias passent leur temps à nous donner l'impression que nous connaissons tous les sujets. Alors nous-mêmes, nous passons notre temps à avoir un avis sur tout et à poser des jugements, en fait, téméraires. L'exigence de la justice sollicite l'homme dans son noyau spirituel. C'est au cœur de notre vie spirituelle et relationnelle que se trouve cette vertu. Cela montre que l'ultime perversion de la nature humaine ne consiste pas en la luxure, mais en l'injustice, qui, parce qu'elle relève essentiellement du spirituel, ne se laisse pas entrevoir si facilement. Il y a un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Joseph Pieper et qui dit que l'antéchrist peut surgir sous la figure d'un grand ascète. Et ça, c'est assez juste. Quand on regarde le nombre de grands dictateurs qui étaient des hommes d'une grande prestance, très ascétiques, qui avaient une pseudo-force, une pseudo-tempérance, qui contrôlaient parfaitement leur passion, mais qui ont commis les pires injustices et les pires atrocités. Il faut plus craindre l'homme injuste que l'homme intempérant. Le présupposé de la justice est le fait étrange que quelqu'un n'a pas ce qui lui est dû, que quelqu'un n'a pas ce qui lui est sien. Et c'est pourquoi
il faut le lui rendre. C'est l'importance de l'idée de restitution. Retrouver l'harmonie, retrouver les justes relations entre les hommes. Mais ici-bas, on ne pourra jamais parvenir parfaitement à cette harmonie, car l'infinie multiplicité des actions des hommes ne cesse de faire évoluer les relations, et il faut toujours corriger, arranger, veiller à réharmoniser. Ce sont les régimes totalitaires qui prétendent faire advenir un ordre juste et définitif ici-bas. Ils prétendent faire advenir le paradis terrestre, et nous savons bien que le paradis n'est pas terrestre. Et souvent, ceux qui vous promettent le paradis terrestre, en réalité, ne font advenir que l'enfer ici-bas. Il est important de souligner que le monde n'est pas seulement fait de rapports de justice. Il y a des personnes envers qui la dette que nous avons est tellement immense que nous ne parviendrons jamais à la rembourser. Ainsi, nous n'avons pas de rapport de justice avec Dieu. Ce que Dieu nous a donné est tellement grand, tellement immense, que nous ne pourrons jamais rien lui rendre d'équivalent. Pourtant, nous essayons quand même de rendre quelque chose à Dieu. Et cela, c'est une autre vertu qui s'en charge, c'est la vertu de religion. Il n'est pas possible de faire ce qui devrait être fait, mais nous faisons quand même quelque chose. Nous faisons ce que Dieu nous a demandé. Nous le prions, nous lui rendons un culte, nous le respectons, nous l'adorons. Souvenez-vous de la phrase de Saint Luc, « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. » Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne pourrons jamais rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi il est important de prier Dieu pour recevoir un autre don du Saint-Esprit, le don de piété. C'est ce don qui nous permet de regarder Dieu comme notre Père et d'accomplir envers lui les actes de la religion de manière filiale et non pas comme des fonctionnaires. Celui qui a le don de piété va à la messe le dimanche parce qu'il veut rendre à Dieu ce qui lui est dû, que Dieu est son Père et qu'il l'aime. Celui qui est strictement religieux va à la messe le dimanche parce qu'il faut aller à la messe le dimanche. Par ce don de piété, nous regardons Dieu comme notre Père. Et par ce don, nous voyons aussi que tous les hommes sont fils de Dieu. Et ainsi, notre vertu de justice peut être comme débordée par notre amour de Dieu. Le juste qui est rempli de l'amour de Dieu, qui laisse sa vertu de justice être habitée par la charité, réalise qu'il peut aller au-delà de la stricte exigence de la justice. Que le juste donne aussi ce qui n'est pas dû, cela est nécessaire. Par la vie de Dieu en nous, par la charité, nous dépassons l'exigence de la stricte justice pour aller au-delà et pour donner même ce qui n'est pas dû. Parce que nous-mêmes, de la part de Dieu, nous n'avons eu de cesse de recevoir ce qui n'était pas dû. C'est l'œuvre d'une vie que de devenir prudent et juste. Une vie passée à contempler Dieu qui est la vérité et qui nous éclaire. Et toi, Seigneur, qu'aurais-tu fait à ma place? Qu'est-ce qui est bon, Seigneur, dis-le-moi. Seigneur, éclaire-moi de ta lumière. C'est l'œuvre d'une vie, mais cela peut commencer maintenant, parce que c'est un véritable chemin de bonheur. C'est le chemin qui nous fait vivre pleinement, comme des personnes libres à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la première des premières étapes, c'est de savoir que la prudence et la justice existent et de s'en soucier. Je crois qu'il est de coutume à la fin des conférences que je vous pose des questions. Vous vous mettiez par petits groupes de 4-5 pour y réfléchir. Et ensuite, c'est vous qui me poserez des questions. J'ai 3 questions.
Vous répondez à celle que vous voulez. La première, qui concerne surtout la prudence, c'est celle de savoir si il est toujours possible de faire le bien ou s'il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas d'autre option que le mal. La deuxième question, c'est peut-être de réfléchir à tous ces lieux d'injustice dont nous n'avions pas forcément conscience ou dont nous n'avons pas forcément conscience et qui sont pourtant des lieux d'injustice. Et la troisième question, c'est celle de savoir si la justice et la miséricorde sont compatibles. Vous mettez par groupe de 4-5 pendant 5-10 minutes, et puis ensuite vous pourrez en parler, et ensuite vous pourrez me poser des questions et éventuellement me reposer ces questions-là.